Allez, on va revenir doucement sur nos tapis. On va venir retrouver notre respiration. Hop. On va laisser les épaules détendues. Et on retrouve toujours l'inspire et l'expire. Allez, c'est parti. On trouve la longueur du corps. Et on détend toujours nos épaules. On pense à serrer les omoplates très légèrement, à garder le dos bien long, à activer périnée, bas du ventre. Et la respiration est douce. On vient à l'avant des tapis. Puis on commence doucement. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Tuini. Chatwari. Hansha. Enshat. On garde le ventre long, les épaules sont larges. On garde la nuque détendue. Puis doucement. Inspire, on vient pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Ekam. Doué. Tuini. Chatwari. Hansha. Enshat. On vient doucement tendre la jambe droite. On va garder l'étendue des deux jambes, on sent bien juste, voilà, la longueur. Mollet gauche toujours et puis la longueur à droite. On travaille le bassin, on essaye d'étendre la jambe encore un petit peu plus loin. Et puis on revient pied au sol, on revient soulever jambe gauche, inspire. On veut garder toute la longueur du corps, le mollet droit, la longueur de la jambe gauche. Et on sent le travail au niveau des hanches. La nuque est légère, le corps est long. Les épaules restent légères. Et on repose pied gauche au sol. On observe le bassin qui recule, on observe la longueur du dos. Et inspire, on vient pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Ekam. Doué. Trini. Chatwari. Hansha. Enshat.
On veut garder la nuque détendue. On viendra pied droit entre les mains, inspire, et on vient Virabhadrasana 1. On va laisser ici les mains vers le ciel, le corps reste long, et on va laisser le bassin fondre un petit peu. Le genou droit bien au-dessus de la cheville droite et l'ancrage des pieds. Et on sent l'ouverture des côtes, enfin les côtes qui tournent vers l'avant, on sent l'ouverture des épaules plutôt. Longueur du ventre. Virabhadrasana 2, on vient tourner les côtes, les bras parallèles, résistance de la jambe droite, l'ancrage des pieds. La respiration est douce. Puis on revient main vers le sol, on revient jambes en arrière, on revient chaturanga. Inhale, up dog. Exhale, down dog. On vient pied gauche entre les mains, Virabhadrasana 1. On revient retrouver longueur ici du corps, les côtes qui tournent vers l'avant, les épaules qui se détendent. On travaille les hanches et les genoux gauches alignés avec la cheville gauche. Les fessiers actifs, le corps est long, les épaules baissent. On continue, Virabhadrasana 2. On sent bien l'ouverture des côtes, les bras parallèles au sol. La légèreté des épaules, la tête qui regarde la main gauche. Puis on vient doucement reposer, main au sol. On revient chaturanga. Inhale, up dog. Exhale, down dog. On retrouve la longueur du corps. On creuse le ventre, on sent le poids du corps qui recule, le bassin qui recule. La tête est légère. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. On va venir travailler les flexions en avant. On va revenir doucement, placer les mains devant nous. N'hésitez pas à plier les genoux. On va garder la nuque détendue. On laisse le dos bien long, nos épaules reculent. Observez, peut-être basculer le poids sur le pied droit, le pied gauche. On ressent la force sur un pied, une jambe, puis l'autre. Et on stabilise au centre. On vient en appui sur le pied gauche et le genou droit qui monte. On va laisser le genou droit monter un petit peu plus haut. On peut faire des petits up and up and up and up. Et on va laisser la nuque et la tête détendues. Attention, l'appui sur le pied gauche, vous n'agrippez pas le sol avec les orteils. Et puis, on reste ici, on tourne les mains vers la gauche. On tourne le corps vers la gauche. On reste en appui sur le pied gauche et le genou droit qui continue à monter, up and up. Mais on a une petite diagonale à gauche qui fait qu'on ressent l'extérieur un peu du fessier, de la hanche, le travail autour de la hanche différemment. Et puis, on revient doucement vers le centre. Et vous allez continuer, on tourne les mains vers la droite et on va laisser ici le genou droit monter.
Pareil, on va sentir l'intérieur de la jambe qui travaille un peu plus. On garde la jambe gauche alignée, hein, c'est pas le pied gauche qui a tourné, c'est juste le torse qui a tourné un peu à droite. On revient vers le centre et on va revenir peser pied droit au sol. On relâche la tête. Alors oui, c'est très intense pour les fessiers et la cuisse gauche. Inspire, on vient, main vers le ciel. Petite pause ici. Samastiti. Comme ça, on réveille bien le côté, enfin les jambes, on réveille bien. Voilà, la légèreté des épaules, le corps se réveille, tout va bien. Expire, on revient en avant. Et cette fois-ci, on gardera l'appui sur le pied droit. Attention à notre appui. On vient soulever le genou gauche et on laisse le genou gauche monter vers le ciel. Attention, le pied droit, on n'a pas trop le poids, on n'agrippe pas avec les orteils, on n'a pas trop le poids sur le talon, on a vraiment le poids sur tout le pied. Et puis doucement, petite diagonale vers la droite, on tourne les côtes vers la droite, pas la jambe, pas le pied. On garde ici les côtes qui tournent légèrement à droite. Le genou gauche, évidemment, monte. Et l'extérieur de la jambe travaille un peu plus. Et puis les mains reviennent vers le centre. Et puis doucement, on ramène les mains à gauche. Et on laisse le genou monter un peu plus haut. Toujours des petits mouvements. Toujours le ventre qui reste long. Puis on revient vers le centre. Et on revient poser pied gauche à côté du pied droit. On relâche la tête. Sans doute, vous ressentez le travail de la jambe droite un peu plus intense. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. On observe la légèreté du dos, on observe la longueur du corps, la force des jambes et on vient Trikonasana. Le pied droit devant ou le pied droit en arrière, puis on tourne les pieds comme vous préférez. On va venir main droite à l'intérieur de la jambe droite. On va garder ici la main gauche sur le dos peut-être et vous laissez les côtes tourner vers la gauche. On tourne les côtes et on se concentre sur le mouvement de la cage thoracique. On respire bien dans la poitrine, le ventre est long. On tourne la tête, on retrouve longueur du ventre, le bassin qui recule. La respiration est douce. On vient doucement placer main gauche au sol. On continue sur notre chemin pour venir dans notre triangle renversé. On tourne les côtes à droite. On veut garder l'appui sur les pieds. Le ventre est long, le dos s'allonge, les épaules reculent. On revient doucement vers le centre et puis inspire, on redresse le corps. On peut revenir, ramener pied gauche devant ou juste tourner les pieds et revenir pied gauche en avant. Main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. On peut laisser la main se poser plus ou moins au sol ou sur un bloc ou qui reste sur le tibia et on ouvre les côtes à droite. On sent le travail des jambes, des fessiers. On garde la longueur du ventre et on tourne les côtes.
Doucement, on va ramener main droite au sol. On peut réajuster un petit peu les pieds, notre bassin. On va préparer notre triangle renversé. Main gauche sur le dos, on tourne les côtes à droite, on garde l'appui sur les deux pieds. On revient doucement, main vers le centre et puis force des jambes, inspire, on vient redresser le corps et vous ramenez pied droit vers l'avant. On revient à l'avant des tapis. On va observer un petit peu le bassin, les épaules, le dos. On veut garder cette légèreté du dos. Et on va venir, inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Tuini. Chatwari. Ansha. Enshata. On va venir poser genoux au sol. Vous allez reculer les genoux. Vous allez garder les mains un petit peu en avant. Et on va travailler l'ouverture de la poitrine en essayant de poser le menton et la poitrine vers le sol. Bien doucement, redressez le corps, vous reculez les mains, vous venez tranquillement sur les genoux. On continue un petit peu ce travail de la cage thoracique, on interlace les mains derrière les fessiers. Et on va venir serrer les omoplates. On va garder la tête qui recule et on bascule juste la cage thoracique un petit peu en arrière. Ici, vous restez bien les fessiers actifs. Les hanches qui poussent vers l'avant et le haut du corps qui s'étend ne va pas trop loin. On sent la longueur du ventre, l'ouverture de la poitrine. On relâche la tête. On revient doucement, redresser le corps et vous revenez tranquillement point sur point. On vient poser la tête sur les poings. On détend la nuque, on détend le dos. On retrouve cette longueur ici du corps. On continue, on vient s'asseoir sur les tapis en Dandasana. Donc les jambes devant nous, on vient retrouver notre assise. Et puis, on va en profiter pour laisser les mains derrière le dos. Et à nouveau, on va venir serrer les omoplates et travailler l'ouverture de la poitrine. Donc, on sent les mains qui poussent au sol. On a l'impression que la poitrine s'étend vers le ciel et voilà, on ouvre la cage thoracique. Nos épaules reculent. On serre les omoplates. Et on trouve l'ouverture du haut du dos. Doucement, on vient redresser le corps, relâcher un petit peu les poignets, observer le haut du dos. On va continuer, on va venir placer les mains sous les fessiers, ça veut dire qu'on va venir se poser sur les coudes. Et puis, on va serrer les coudes comme ça, on va caler les fessiers sur les mains. On va rester sur les avant-bras. Inspire, on pousse les bras sur les avant-bras, on recule les épaules,
on continue le même travail. On essaye d'ouvrir cage thoracique. Et puis, on peut revenir redresser la tête, petite pause. Et puis, à nouveau, on vient laisser la tête basculer en arrière, on ouvre la cage thoracique, on serre les coudes, on serre les omoplates. Et puis, on revient doucement, on cède des mains, on vient redresser le corps, on relâche un petit peu le dos, on relâche le corps. On retrouve notre Dandasana, bien sûr, on peut être sur un bloc. Et puis, on va commencer à sentir le poids sur les fessiers plutôt vers l'avant. On viendra Paschimottanasana. On va garder la longueur du corps, on veut garder la longueur du dos. On cherche la légèreté des fessiers, on retrouve le dos qui s'allonge vers les cuisses. Entre longueur et détente, vous essayez de retrouver un petit peu plus d'espace ici pour le corps. Vous laissez la tête dans l'axe des cervicales. Ne stressez pas le haut du dos, la nuque ou les épaules. Nos épaules reculent et on essaie de garder toute la longueur ici du corps. Les épaules toujours loin des oreilles. On a toujours un espace pour la nuque. On vient redresser le corps, on vient plier le genou droit. On va garder main droite à droite et la main gauche sur le genou. On tourne les côtes vers la droite. On veut garder évidemment la longueur du ventre. Et puis, si vous êtes confortable, le coude à l'extérieur de la jambe, on laisse ici les côtes tourner doucement. On revient doucement vers le centre, vous relâchez un petit peu les jambes. On plie le genou gauche et main droite sur le genou. Les côtes tournent ici et peut-être le bras droit à l'extérieur de la jambe gauche. On cherche la longueur du ventre, bien sûr, mais aussi l'assise sur les fessiers. C'est important de rester sur la pointe des ischio-fessiers et de sentir que le dos s'étend. On a vraiment cette assise. On est confortable et c'est normal que ça fasse travailler toujours périnée, bas du ventre, cuisses. On revient doucement vers le centre. C'est pareil, hein, ici on a ce travail périnée, bas du ventre et cuisses quand on est en Dandasana. On va laisser les pieds s'ouvrir un petit peu. N'hésitez pas à garder les genoux pliés. L'idée de retrouver la longueur du dos dans notre assise. N'hésitez pas à être sur un bloc. On va venir doucement, le corps vers l'avant, et vous allez bouger vers la jambe droite. Donc, on va venir dans la diagonale à droite, la main gauche va nous aider, et on essaye de garder la longueur du corps quand on vient vers la jambe droite. Le dos est long, le ventre est long. On cherche à étendre les côtes le plus loin possible vers les genoux. Et puis, on revient doucement vers le centre et on continue. On vient tourner les côtes vers la gauche. Et donc là aussi, la longueur, enfin le bras droit nous aide. On essaye de retrouver le centre du corps vers la jambe gauche. Et on essaye de retrouver toute la longueur du dos. Mais le dos, à la longueur à droite, ne compromet pas la longueur à gauche. Hein.
Ne rétrécissez pas l'abdomen à gauche. On essaye de garder la longueur des deux côtés. On vient doucement vers le centre. On vient vers l'avant. On laisse le corps s'étendre un petit peu plus. On sent évidemment la bascule au niveau des fessiers et toujours cette longueur du dos. On travaille à partir du ventre. On vient redresser le corps, on vient doucement ramener les genoux vers nous. On va garder les coudes autour des genoux. Là, si vous êtes sur un bloc, peut-être qu'on viendra descendre du bloc. Comme ça, on va venir basculer légèrement sur les fessiers. On soulève les pieds et on va venir dans notre Navasana. On va essayer de garder le corps le plus long possible, de juste laisser les jambes se tendre et de retrouver la longueur du corps. On croise les jambes, on repose pied au sol, on détend un petit peu le bassin. Puis, on revient doucement. Basculer le poids en arrière à nouveau. On va revenir Navasana. On revient. On sent le travail au niveau des cuisses, périnée, bas du ventre. Petite pause ici. On relâche un petit peu les jambes. Le travail intense des cuisses, tout ça, on le ressent bien. On va laisser les mains sur le côté ou un petit peu en arrière pour nous aider à garder peut-être voilà, le dos un peu plus long. Doucement, inspire, on vient soulever jambe droite. Et ça, c'est pareil, hein, pour travailler le haut de la cuisse, on repose, on a gardé le dos bien long. Inspire, jambe gauche. On repose, on détend le corps et on viendra s'aider des deux blocs, on viendra s'allonger sur les deux blocs. On travaille une dernière fois l'ouverture de la poitrine. N'oubliez pas les blocs, je les aime bien, assez haut sur le dos. C'est-à-dire, enfin, tout dépend de ce que vous voulez travailler. Mais si vous voulez travailler plutôt la partie haute du dos, mettez les blocs au niveau des omoplates, donc assez haut. Et puis, si vous voulez travailler longueur du ventre et l'ouverture au niveau du bas des côtes, le bloc peut être un peu plus bas. Mais ici, c'est pas mal pour travailler la longueur dans l'espace, vraiment au niveau du haut de la poitrine, autour des clavicules, et aussi d'apprendre à relâcher la tête ici. Dans un espace, on est vraiment sur juste la partie haute du dos. Est-ce qu'on peut venir poser la tête au sol? Alors, quand je pose la tête au sol et que les épaules se posent sur les blocs, mon bassin se soulève. Et l'idée, c'est petit à petit, laisser le bassin revenir au sol et ne pas bouger les épaules du bloc. C'est pas mal de travailler du bassin qui se détend vers le sol et de garder les épaules bien posées toujours sur le bloc.
Et puis doucement, on vient s'aider des mains, on vient redresser le corps. Une position assise confortable. On va revenir dans notre tailleur, on revient juste dans le confort ici d'une assise. Tailleur, à genoux, ce qu'il y a de plus confortable pour vous. On vient retrouver la légèreté du bassin et surtout toujours cette assise au niveau des fessiers. On garde la longueur du ventre, on laisse nos épaules reculer, le ventre reste long. On retrouve la longueur du bas du dos. On explore la légèreté des épaules et la tête qui recule comme si nos épaules étaient toujours posées sur le bloc. On veut garder cette sensation au niveau du haut du corps et de la tête. On viendra placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté.